Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Souffle de la Vie. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager une guidance par rapport à la nouvelle lune en Scorpion qui arrive demain, donc ce jeudi 20 novembre. Alors, auparavant, je voudrais vous présenter mon petit gnome de Noël que j'ai eu pour mon anniversaire et qui va nous accompagner dans cette guidance. Alors, la nouvelle lune en Scorpion, ça représente un petit peu la régénération, parce que le signe du Scorpion, il est reconnu pour sa capacité à se transformer, là, pour mourir et renaître de ses cendres. Donc c'est peut-être des énergies de régénération, peut-être de guérison émotionnelle, peut-être un tournant intérieur, voilà, peut-être qu'on meurt symboliquement à soi, à l'ancien, pour renaître vers quelque chose de plus vrai, plus fort, plus aligné avec nous-mêmes. Un petit peu comme cette saison de l'automne, les feuilles tombent, elles pourrissent dans la terre pour faire un compost, mais l'enrichir, l'alimenter, et pour qu'au printemps prochain, ça puisse faire des bourgeons, repousser, reverdir, refleurir de plus belle, tout simplement. Et c'est aussi des énergies de transformation. Donc transformation, qu'est-ce que ça veut dire? Trans, c'est changer, et formation, je change à travers une formation, peut-être des études, peut-être un travail, peut-être un projet que je peaufine. Voilà, je me forme, j'apprends peut-être aussi de la vie, et ça me donne la capacité de me changer. Voilà, aussi. C'est ça une transformation. On a la capacité de changer les choses et de se changer aussi nous-mêmes. Donc c'est peut-être juste ça, de la régénération. J'ai la capacité de me transformer et de changer. Donc on y va. J'ai pré-tiré les cartes pour un gain de temps. Et je rappelle que c'est une guidance générale et collective et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc gardez aussi votre libre arbitre. Prenez ce qui vous parle. Si ça vous ne parle pas, n'écoutez pas cette guidance et puis passez votre chemin. Du coup, on commence avec l'impératrice, la numéro 3. Donc l'impératrice, la reine de denier ou reine de pentacle, et le 8 de denier ou le 8 de pentacle. Donc là, apparemment, le message, c'est que l'on a quelque chose, un projet, un but, peu importe, à mettre en place dans sa vie. Comment dire? Je mets en place quelque chose de concret, voilà. Il faut que ça se concrétise dans la matière, que ça puisse voir le jour. Et ce projet, ça me permettra déjà d'être peut-être en sécurité matérielle et financière, mais ça aussi, ça permettra d'être à ma place. Et ce projet, ça me permet en même temps de prendre soin de moi, peut-être, ou de prendre soin des autres aussi. Parce que la reine de Pentacle, elle prend soin de soi, elle pense à elle et à ses besoins. La reine de denier, elle se met aussi en sécurité, dans une certaine stabilité dans sa vie. Et du coup, elle est aussi peut-être indépendante et avec du coup plus de liberté. Donc ce projet, ce but quel qu'il soit, c'est peut-être aussi pour avoir plus de liberté dans votre vie et avoir plus d'indépendance. Et du coup, la 8 de denier, justement, je parlais de formation tout à l'heure, de transformation. Donc je travaille, je peaufine ce projet pour qu'il puisse voir le jour. Je m'y attelle. Et c'est du travail. Vous voyez, lui, je ne sais pas si vous voyez bien, le personnage, il est précis dans ses gestes. Donc, mais il y va. Donc c'est aussi peut-être avoir une certaine rigueur dans votre routine, dans votre quotidien, et persévérer dans le temps. Parce qu'un projet, des fois, ça prend du temps
ça se fait pas en deux, et il faut être persévérant, voilà. Il faut peaufiner votre projet et y travailler, y consacrer du temps pour pouvoir justement le mettre à jour, le mettre en œuvre dans votre vie. Donc ça peut passer par des études, par une formation, peut-être apprendre quelque chose en autodidacte. Voilà, vous voyez dans quel domaine et si ça vous parle, mais vous y travaillez à votre projet. Alors c'est peut-être pas un grand projet, tout le monde n'a pas un grand projet à mettre en œuvre. Hein. Ça peut être juste, par exemple, le projet c'est juste prendre soin de moi et je ferai tout pour justement faire attention à moi et à mes besoins. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez quel projet, qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc c'est peut-être, comment dire, une forme d'apprentissage, de transformation, parce que prendre soin de soi, c'est quelque chose déjà qui prend du temps, et comme on s'oublie facilement, donc c'est peut-être ça, j'ai besoin de me former peut-être à ça. J'ai pas eu l'habitude de prendre soin de moi, et là je vais m'y atteler, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai recouvert par 3 autres cartes du tarot. Donc, nous avons le roi de coupe. Nous avons la 9 de denier. Et nous avons le numéro 4 et c'est l'empereur. Donc là, il y a pas mal de deniers. Donc, c'est quand même un projet, je pense, déjà que vous vouliez voir arriver, que vous vouliez voir que ça se concrétise déjà dans la matière, dans le monde, que vous voulez le voir arriver tout simplement. Et que ça vous amène dans une certaine abondance. Donc ça peut être matérielle et financière, mais pas que, ça peut être une abondance d'être bien avec les autres aussi, de l'abondance de nature, voilà, que ça fleurit, qu'il y a des choses qui fleurissent dans votre vie. Ça peut être une abondance de liberté, d'indépendance, voilà. Ça peut être plusieurs choses de l'abondance. Ça peut être d'avoir plus d'amis autour de soi, de personnes bienveillantes. Donc voilà, c'est de l'abondance, c'est général. Hein. Et ça peut être aussi une abondance de sérénité et de paix que je veux voir arriver dans ma vie. Et j'y travaille régulièrement chaque jour pour être plus serein. Voilà. Ça peut être ça, par exemple, ce projet. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce qu'on a le roi de coupe et le roi de coupe, il est connecté avec ses besoins, avec ce qu'il a envie, avec ses valeurs, avec ce que veut son âme, son cœur et son être. Donc je pense que c'est vraiment un projet qui vous tient fortement à cœur. De toute façon, quand on met en place un projet, c'est que ça nous tient à cœur. Sinon, on ne le met pas en place. Donc, le roi de coupe, c'est peut-être aussi, encore une fois, un projet, donc déjà pour vous-même, pour être aligné avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, mais ça peut être aussi un projet pour faire le bien autour de vous. Parce que ça peut être aussi un thérapeute, le roi de coupe. Donc peut-être que vous allez suivre une thérapie pour vous-même, pour aller mieux, pour aller vers plus d'abondance dans votre vie, mais vous pouvez être aussi un guide et un thérapeute pour les autres. Parce qu'on a vu que la reine de denier, elle prenait non seulement soin d'elle, mais elle prenait aussi soin des autres. Donc ça peut être ça aussi, votre projet, vous voyez. En tout cas, vous voulez de l'abondance dans votre vie, ça c'est sûr et certain. Et surtout aussi pour arriver à cet empereur, à ce 4, cette stabilité et cette force. Voilà. L'empereur, il est assis sur le monde. Donc je pense que vous voulez aussi trouver votre place dans ce monde et dans cette société. Et peut-être aussi montrer aussi votre valeur. C'est important de montrer ses valeurs, ses bonnes valeurs,
et les bonnes actions aussi, les bonnes choses que l'on veut dans sa vie, que l'on veut montrer aussi autour de soi. Le projet, c'est pas toujours que personnel, c'est peut-être aussi pour partager avec les autres. Voilà, ça me tient à cœur de prendre soin non seulement de moi, et si je prends soin de moi, je prends aussi soin des autres, de mon entourage. Donc ça rayonne aussi. Si vous prenez soin de vous, vous allez vous mettre dans une certaine forme de stabilité, connecté aussi avec vous-même, et ça va rayonner aussi sur les autres et sur votre monde. Donc c'est très important d'être une bonne personne. Non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et c'est un travail de tous les jours, travail quotidien. Pour ça qu'on a le 8 de denier. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle des messages des étoiles. Donc, nous avons eu l'engagement. Très belle carte. Donc, je prends un engagement, je pense, avec moi-même. Je passe un contrat avec moi-même pour mettre à jour ce projet, ce que je veux voir arriver dans ma vie. Et pour pouvoir trouver ma place, me mettre en sécurité, avoir une certaine liberté, une certaine reconnaissance, une certaine valeur. Donc voilà, j'ai passé cet engagement avec moi et j'irai jusqu'au bout. Et le deuxième message, c'est les valeurs. Moi, j'en ai parlé, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est en connexion avec moi-même, avec mes valeurs. Donc qui est aligné avec ce qui me tient à cœur. C'est peut-être aussi une certaine reconnaissance tout simplement de moi-même, de mes valeurs, que je veux aussi leur me montrer à moi-même et peut-être montrer aux autres, au monde, en même temps. Et ensuite, j'ai tiré 2 cartes de la numérologie karmique pour voir où ce projet, ce but, cette création peut m'amener, vers quoi ça peut m'amener. Donc si j'y travaille, bien sûr, ça ne va pas venir si je ne fais rien. Voilà, si je mets un projet en place et si je prends un engagement, c'est que je vais y travailler quotidiennement. Voilà. C'est pas pour le laisser tomber au bout de 3 jours. Non, je m'y engage et ça peut prendre quelques mois, voire quelques années. Si c'est un grand projet, c'est le projet de votre vie qui vous tient vraiment à cœur, ça va prendre du temps. Donc il va falloir persévérer. Il ne faudra pas abandonner. Du coup, ça m'amène vers... Alors c'est magnifique, c'est la libération numéro 1. Voilà, j'ai les clés. J'ai les clés pour y arriver. J'ai passé un engagement avec moi-même pour mettre ce projet, quel qu'il soit, à jour. Et ça va me libérer de certaines choses dans ma vie. Peut-être que c'est ça aussi le tournant intérieur. Ça va peut-être me guérir émotionnellement. Ça va me libérer, m'alléger, m'apaiser, retrouver une certaine sérénité. Et encore une fois, pour retrouver une place en rapport avec mes valeurs dans ce monde. Donc c'est un très beau message. En tout cas, j'ai les clés pour y arriver. Et la deuxième carte, c'est très beau aussi. J'aime beaucoup cette carte. C'est l'Exister, le 31, et c'est le colibri. J'apporte ma contribution au monde avec ce projet, avec ce but quel qu'il soit. Même si c'est un petit projet, j'amène une petite part. Voilà. Je contribue un petit peu à amener une petite part de mes valeurs, de mes bonnes valeurs au monde, aux autres, à moi-même. Donc j'existe. C'est une très très belle carte. Donc je prends un engagement avec moi-même pour me libérer et puis pouvoir exister pleinement dans l'abondance, dans ce qui me tient à cœur et peut-être aussi pour être plus vrai avec moi-même et avec les autres. Donc le chakra coronal, c'est aussi je comprends beaucoup de choses, je prends conscience aussi de certaines choses dans ma vie
et je vais comprendre des choses peut-être auxquelles j'avais pas encore accès. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu sur la carte, il y a une serrure. Donc je vais peut-être à travers ce projet, ce but, trouver les clés, voyez, pouvoir les mettre dans cette serrure qui va me permettre d'accéder à de nouvelles aussi connaissances. Donc j'ai parlé de transformation, donc on va changer en se formant, en apprenant. Donc quand on met en place des choses dans sa vie, ça nous fait des expériences. Voilà, on apprend tout le temps. Du coup, ce projet, ce but, quel qu'il soit, ça va me donner les clés aussi pour comprendre quelque chose, peut-être sur moi, peut-être sur les autres, peut-être sur le monde, mais ça va me donner une nouvelle connaissance, voilà, un nouvel apprentissage. Peut-être aussi que si j'ouvre la clé, la porte de la conscience spirituelle, je vais peut-être faire aussi plus confiance en l'univers, quelque chose qui est plus grand que moi, qui me dépasse un peu, mais qui me permettra aussi de me transformer dans mon évolution. Et tout ce cheminement, toute cette transformation, toutes ces étapes, elles sont là justement sur votre chemin, justement pour vous transformer d'une certaine façon à ce que vous arriviez à trouver votre place dans la vie. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir se sentir en paix et en sérénité dans ce monde déjà. Et donc je m'ouvre à une certaine libération, à la force aussi d'exister. Je m'ouvre à une certaine connexion aussi avec mes émotions et à ce que j'ai vraiment, encore une fois, envie de voir arriver dans ma vie. Voilà, j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Peut-être qu'il y a une seule carte qui vous aura parlé, un seul conseil, un seul message, c'est déjà pas mal. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et merci de me soutenir.